Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur les indicateurs. Une dernière chose extrêmement importante, et qui pour moi est la dernière typologie d'indicateurs qu'il faut suivre dans l'établissement d'un tableau de bord, c'est de suivre ses commandes en fonction des familles d'achat. Si vous n'avez pas vu l'épisode précédent, la performance des processus achats dans la série Indicateurs achats, pourquoi faire, je vous invite à suivre le lien ci-dessus. Vous trouverez également le lien vers le premier épisode de la série. Alors déjà, il faut être capable de cartographier ses achats. Donc ça nécessite toute une organisation. D'avoir défini ses achats en fonction de domaines d'achat, de familles d'achat, de sous-familles, enfin, de trouver la meilleure segmentation de ses achats qui correspond au mieux à son activité. Donc ça, c'est tout un travail et bien souvent, c'est un projet à part entière. Mais ce n'est pas suffisant. Ce projet en tant que tel, il ne sert à rien s'il n'est pas implémenté dans un ERP. Parce qu'il faut pouvoir ressortir les données facilement. Mais à partir du moment où c'est fait, c'est extrêmement riche. Ça permet de ressortir pour un acheteur métier tous les achats sur sa famille, de les croiser, de faire un point en fonction des fournisseurs qui ont été consommés pour cette famille. Et c'est d'autant plus primordial si vous avez un acheteur groupe avec de multitudes d'acheteurs locaux qui peuvent acheter sur sa famille. Bien souvent, il n'aura pas l'information de tous les achats qui ont été faits. Mais si cette codification d'achats par famille et si un suivi d'achats par famille, sous-famille, etc. est possible, cet acheteur groupe pourra avoir cette information. Il pourra alors définir des priorités, mettre en place des négociations groupes très pertinentes et donc assurer un certain nombre de gains qui vont être extrêmement importants par rapport à une société qui n'aura pas mis en place cette catégorisation des achats par famille. Mais là, le processus en amont pour établir ça peut être relativement compliqué. Mais ne vous en privez pas. Au fur et à mesure que votre organisation achat va grossir, ou si elle est déjà grosse, vous en aurez un retour sur investissement extrêmement rapide. Après, si vous avez une organisation achat plus petite, il est intéressant de le faire, peut-être pas aussi finement. Mais en tout cas, ça doit toujours être mis en place de manière à ce que ça soit simple à catégoriser dans l'ERP et simple à gérer. Si c'est trop compliqué ou inadapté à vos besoins, on arrivera à un certain nombre d'erreurs où le système ne sera pas totalement utilisé par les utilisateurs correctement. Il y aura des biais et des erreurs. Et à partir du moment où il y a des erreurs, les données ne seront plus fiables et vous ne pourrez plus avoir un indicateur pertinent. Et si l'indicateur n'est plus pertinent, il n'est plus utilisable et ne sera plus utilisé. Et vous aurez un indicateur qui vous consommera du temps, mais en fait ne servira à rien. Et ça, c'est très dommage. Alors que cet indicateur, en lui-même, s'il est bien monté, et s'il reste simple pour les utilisateurs et ceux qui chargent les données, peut être extrêmement pertinent et producteur de gains pour la société. Un autre point à suivre pour les acheteurs famille est bien sûr les achats par article, par produit. Il faut être sûr d'être capable de suivre les achats récurrents sur un certain nombre d'articles. Et ça, même si c'est relativement facile pour tout ce qui peut être codifié dans un ERP, pour tout ce qui ne l'est pas, c'est plus compliqué. Mais ça peut de la même manière avoir une certaine valeur ajoutée de le suivre. Et ça permet de faire ressortir les articles sur lesquels il faut axer des négociations, parce qu'ils représentent un montant significatif. En conclusion, à défaut d'être entré dans le détail de tous les indicateurs et de définir un tableau de bord universel valable pour tout le monde, puisqu'en fait je pense qu'il n'existe pas, un tableau de bord doit être réfléchi en fonction de votre besoin. J'espère vous avoir donné dans cette vidéo les clés
et quelques clés pour construire votre tableau de bord, sans oublier une partie importante de ce qu'il doit représenter. Vous l'imaginez bien, c'est pas avec cette chaîne YouTube que je gagne ma vie. En fait, je suis formateur et consultant dans les domaines des achats et du commerce international B2B. J'ai des compétences juridiques qui me permettent de faire du conseil et de la formation sur les contrats, mais également sur les techniques de négociation ou la mise en place de stratégies des achats, incluant la mise en place des tableaux de bord et autres méthodologies de suivi. Je profite donc de cette nouvelle vidéo pour vous faire une offre exceptionnelle. Une promotion de 75% sur mes 2 premières formations en ligne. La première, l'accord de confidentialité. Après une revue rapide des notions de propriété intellectuelle, vous apprendrez à utiliser les accords de confidentialité, mais surtout à les comprendre et à bien les négocier. Dans la seconde, les bases du droit contractuel, vous apprendrez toutes les notions de base du droit et leurs impacts dans les négociations. Vous deviendrez ainsi de bien meilleurs négociateurs. Et vous trouverez les liens en description ci-dessous. N'hésitez pas à en profiter. Et je suis disponible pour faire des formations en présentiel ou à distance avec un programme sur mesure. Je peux également faire un travail de consultant pour votre société dans le domaine des achats. Si vous avez besoin de me contacter, vous trouverez mes coordonnées sur mon blog dont le lien est en description. Et j'ajoute que l'abonnement et le like est aussi un moyen de m'aider à continuer à vous proposer du contenu sur cette chaîne YouTube. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas la cloche, de vous abonner et le like, ça fait toujours plaisir. À bientôt sur une prochaine vidéo.